Adriana, que peux-tu me dire au sujet des animaux? Ils sont pas tous gentils. Ah, par exemple, Il y a quelques animaux qui sont déguisés. ils sont déguisés en quoi? Ils sont des esprits déguisés en animaux. On doit faire très attention à ça. Donc, ce ne sont pas des vrais animaux, ce sont des esprits qui ont pris l'apparence d'animaux. Oui, parce qu'ils savent qu'ils vont être mieux acceptés. Et quelle est leur intention à ces esprits déguisés en animaux? De vivre entre nous. Il y a des animaux qui savent ça, ils le sont. Ils savent, un animal, il sait quand l'autre c'est un esprit camouflé en un Donc, l'animal, animal. un véritable animal, sait reconnaître un esprit qui est déguisé en animal. Il le sent. Oui, oui. Et il aura tendance à s'éloigner. Oui, il y a beaucoup de guerres dans le monde animal aussi, hein. Beaucoup de guerres entre les animaux, Oui. Son des esprits déguisés en animaux qui viennent à contrôler des autres animaux. qui veulent avoir du pouvoir sur les autres animaux. Et Oui, il y a des animaux qui sont tellement purs que ils ne se laissent pas faire. Il y a beaucoup d'animaux qui vont à disparaître de la terre. beaucoup d'animaux qui vont bientôt disparaître complètement Oui, parce qu'ils sont pas des vrais, ils ne doivent pas être ici. parce que ce sont des mauvais esprits. Oui, déguisés à des bons animaux, des Ah, animaux qui font de la pitié. ces esprits déguisés en animaux, c'est parmi les animaux sauvages ou alors dans les animaux qui sont proches de l'homme, les animaux domestiqués? Il y a plus dans des animaux sauvages, mais aussi on a des domestiqués. Et c'est dans toutes les espèces animales qu'il y a comme ça des esprits déguisés en animaux? Oui, Et qu'est-ce qu'ils viennent faire là sur la Terre? Ils viennent contrôler les autres animaux. pour le pouvoir, oui. Sont des esprits perturbés qui ne veulent pas partir et ils se déguisent en animaux. Des esprits qui ne veulent pas quitter le plan terrestre et qui vont Oui, rester oui, camouflés. oui. Et les animaux, c'est la meilleure façon de le faire parce qu'ils vont être toujours défendus, Oui, protégés. protégés. Oui. Ils vont être protégés par qui? Pour les personnes, protégés pour l'obscurité, ils sont une victime de quelque façon. Leur manière de se camoufler, c'est de se présenter en tant que victime, Oui, como des animaux en extension. camoufler en animal qui est en train de disparaître, pour être Oui, protégé, pour qu'on s'occupe d'eux. oui, oui. Et qu'est-ce que font ces esprits déguisés en animaux? Qu'est-ce que ça fait sur l'homme? Ça existait toujours, ça. Ça a toujours existé. Ah, Oui. C'est peut-être pour ça qu'avant on montrait des têtes des êtres humains comme des animaux, je ne sais pas. ah oui, comme dans les statues ou les dieux égyptiens avec des têtes animales, ça peut Mhm. symboliser ça, l'esprit qui se camoufle en animal. Oui, mais on doit faire attention avec les animaux domestiques. Aussi, pourquoi? Parce que ils sont à côté de nous. Parce que parfois, il y a des choses qui vont mal, on ne se rend pas compte que ça peut être l'animal qui nous cause des perturbations. Ah, les vrais animaux domestiques Oui, qui peuvent eux aussi perturber l'humain avec qui ils habitent. C'est-à-dire que leurs problèmes énergétiques ou physiques peuvent atteindre le... oui, c'est pas tous les animaux, mais
aussi tous les animaux ne sont pas des vrais animaux. Il y a beaucoup qui sont possédés par cet esprit. Un humain qui va s'attacher à un animal, mais qui est un esprit, qu'est-ce que ça fait? Tu peux me décrire là Il peut le... l'affecter en el corps, dépression, maladie. Il peut le posséder aussi, c'est-à-dire il peut le dominer, l'animal. Nous, on pense qu'on a un petit animal, mais l'animal, il peut le posséder aussi. Ah oui, donc l'intention de l'esprit camouflé en animal, ça va être comme ce qu'il fait avec les autres animaux, ça va être de posséder l'être humain, de le dominer, de le contrôler, de le parasiter. Oui, sans qu'on se rende compte. Et est-ce que ça a une influence sur l'énergie de la personne? Ça peut affaiblir l'énergie de la personne, mais est-ce que ça peut absorber l'énergie de la personne comme une nourriture, se nourrir de l'énergie d'une personne? Oui, c'est de toute façon un parasite. Oui. Un esprit qui est perturbé, un esprit qui ne veut pas, il va agir comme un parasite. Parfois, on pense qu'on est malade, mais parfois, c'est l'esprit de l'animal. Et est-ce qu'il y a un moyen de reconnaître, de faire la différence entre un véritable animal et un esprit camouflé en animal? C'est très difficile, mais si on le regarde bien dans les yeux, on peut le trouver. Mais c'est très difficile. Plus l'animal il est avec nous, plus il prend ses pouvoirs de nous diminuer. Il hypnotive, il captive l'être humain et qui est sous l'influence de ce faux animal. Oui. Et tu disais au départ, c'est dans les yeux qu'on peut voir s'il s'agit d'un esprit ou d'un animal. Qu'est-ce qui se passe dans les yeux quand il s'agit d'un esprit? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Les yeux sont plus lumineux, plus actifs. C'est des yeux il va pénétrer le regard. On se rend compte quand même. Si on veut se rendre compte, on peut. Mais c'est très, très difficile. Dans quelle espèce animale il y a plus d'esprits camouflés? Dans les chats, Les chats? dans les lions, dans des animaux, oui. Dans les félins? Félins, oui, mais aussi oiseaux, quelques oiseaux aussi. Des chiens aussi. Mais pas tellement dans des chiens, c'est plutôt dans des chats, des oiseaux, des lions. Donc c'est plus des animaux qui sont carnivores. Et les animaux qui sont herbivores, est-ce qu'il y en a aussi? Eux sont attaqués pour les animaux qui sont, oui. Non, il n'y a pas beaucoup, mais ils sont attaqués. Ah, c'est-à-dire que les herbivores, C'est les plus faibles parfois. ce sont les plus faibles. Il y a pratiquement pas d'esprit animal qui se camoufle en herbivore. Par contre, ils vont plutôt aller se déguiser en carnivore pour aller attaquer les herbivores. Et là, c'est comment? C'est en les mangeant, ils prennent leur énergie, comment ça se passe? Ils ont besoin de cette énergie agressive. Et elle rend à la personne aussi agressive. Donc ça, c'est important. Ces esprits camouflés en animaux aiment et ont besoin d'agressivité, de violence. Oui, C'est une énergie qui leur plaît et qu'ils vont provoquer autour d'eux et qui vont absorber aussi. oui, elle a besoin de l'agressivité, de la confusion, de l'agressivité, de la saleté, des choses comme ça qui s'alimentent de plus en plus. Est-ce que tous les faux animaux domestiques, c'est-à-dire des esprits déguisés en animal et qui vont être auprès de l'homme, alors ils vont être soit agressifs, mais tu m'avais dit tout à l'heure aussi qu'ils pouvaient attirer par la pitié en se montrant faibles. Ils peuvent Oui, avoir les deux en même temps ou l'un seulement? qui ont besoin de la protection de l'être humain pour vivre. Oui, donc ils vont attirer l'être humain en se montrant faibles, mais en fait, en eux, à l'intérieur, il y a cette agressivité quand même, cette énergie. Oui,
dont ils ont besoin. Et surtout, pas dormir à la nuit, que rentre dans ton énergie, dans ta même chambre. Ah oui, ce que tu veux dire, c'est que les esprits déguisés en animaux et qui vivent avec des humains, il faudrait ne pas dormir avec eux parce que c'est là, c'est dans la nuit qu'ils absorbent l'énergie humaine. Oui, Tu me dis qu'ils ont besoin d'agressivité. Ça veut dire que est-ce que eux vont devenir agressifs ou alors ils vont réveiller l'agressivité dans la personne? c'est-à-dire qu'il va révéler l'agressivité en la personne, mais ce sont des animaux aussi qui sont déjà avec cet esprit agressif, qu'en quelques moments, ils vont se transformer. Peut-être ils sont calmes, mais en quelques moments, ils vont se transformer. D'accord. Ils vont changer de caractère. Oui, Ils vont avoir un caractère moins gentil, moins doux, oui, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de... de prendre le pouvoir sur l'humain. Et ils veulent. Oui, ils se mettent en victime aussi, hein, parce qu'ils ont besoin de continuer à se cacher. On doit avoir plus peur des petits animaux parfois qu'on garde, pas plus del grand. Ah oui, les tout petits animaux. Par exemple, ben, tu avais dit les petits félins et voilà, les petits animaux carnivores, ça peut être parfois les pires. Ceux qui sont camouflés en tant qu'esprit. Oui, pas tous, mais oui. Et est-ce que tu pourrais dire, parmi tous les animaux de la Terre, en pourcentage, combien y a-t-il d'esprits déguisés? À peu près, si c'est possible. On ne sait pas, mais c'est beaucoup. Et maintenant, ils sont perturbés, ils sont agités, parce qu'ils sont dans une guerre maintenant. Ils savent ils vont être découverts ou la lumière de la Terre elle va monter. Ils sont un peu en panique maintenant. Ah, ils sont en panique parce que ils sentent on va découvrir la vérité et c'est la vibration de la Terre qui change et qui va les révéler. Et la vibration de l'être humain qui doit changer. Parce qu'ils sont des animaux qui vont coller avec des vibrations de basse énergie. Et alors, nous, on va le laisser faire, mais plus on le laisse faire, plus nous, on diminue en énergie. Ah oui. C'est une manière dont les gens peuvent s'apercevoir qu'ils ont de faux animaux, c'est que au contact de leurs animaux, petit à petit, ils vont se sentir en moins bonne santé, moins d'énergie. Ça, c'est un signe. Oui, et surtout si à la nuit, elle est à côté de nous. Oui, donc il faudrait vraiment éviter de dormir avec son animal. À la nuit, dans l'espace où notre esprit, elle est un peu, C'est quand l'esprit n'est plus là quand on dort que là, ils peuvent agir. oui, Mais c'est dommage parce que pour les vrais animaux, un vrai animal, voilà, il peut rester à proximité de la personne. c'était la guerre toujours de les animaux. Hmm, C'était comme la division des animaux sauvages et les animaux domestiques. Et les animaux sauvages, je pense qu'ils savaient que les animaux domestiques, il avait des esprits qui s'étaient mélangés. Ah, donc ce que tu dis quand même, c'est que c'est parmi les animaux domestiques qu'il y a plus d'esprits camouflés, parfois. Oui, c'est pour ça cette séparation entre les animaux sauvages, parce qu'il y a beaucoup d'animaux sauvages qui ne sont pas agressifs. Mais c'était une division créée, comme ça ils sont protégés. D'accord. Parce que les vrais animaux sauvages, ils vont reconnaître cette entité tout de suite. Et oui, et quand il le reconnaît, il s'éloigne. Ils s'éloignent, oui, oui. Avant, ils pouvaient se camoufler en l'être humain
Mais l'être humain est la montée de vibration maintenant. Qu'il le sache ou ne le sache pas, c'est pas un problème. Et l'être humain est la montée de vibration. Alors, cette vibration, il y a quelques esprits que ça ne les convient plus. Donc pour ces esprits, c'est plus facile pour eux de se déguiser en animal. Oui, Je prends l'exemple des chats parce que parfois on dit que les chats, quand il est très attaché à la personne avec qui il vit, il peut se poser sur le corps et absorber les maladies, la négativité. ça, c'est pas vrai. Ah bon? Ça, c'est des mensonges créés pour... Ça, c'est pas vrai. Pour ce même esprit, ça, c'est pas vrai, en fait. Mais alors pourquoi les chats vont se poser exactement à l'endroit où il y a un problème? Parce qu'ils sont des esprits, et c'est bien, on a le problème. Et parce que c'est bien parfois el même esprit qui sait qu'il a créé ce problème en l'être humain. Ah, tu veux dire que parfois, si la personne a un problème, c'est cet esprit qui l'a créé, puis pourquoi après il se met sur cet endroit, c'est pour... Parce qu'il connaît où il était, que c'était l'endroit où parfois on se sent bien et d'un coup on a quelques problèmes de santé et déjà il déjà connaît parce que c'est cet esprit qu'il connaît déjà. Et oui. Mais il va pas le libérer rien de tout. Un chien, il peut absorber l'énergie d'une personne malade et il peut le tuer. Mais un chat, non. Un chat, il va retourner toujours ou il va partir. Oui. Oui, parce que le chat, il aurait une tendance à plus vraiment se protéger, à ne pas vouloir absorber le négatif de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que les esprits cherchent une façon bien de se protéger. Ils sont presque intouchables, les chats. Concernant les animaux, les reptiles, les insectes, est-ce que parmi eux aussi, il y a des esprits? Non, sont des animaux purs. Sont des vrais animaux. Même les serpents? Sont des vrais animaux, oui. Et leur relation avec l'être humain, c'est quoi? C'est de se respecter. Chacun, je ne sais pas si l'être humain il le respecte vraiment, mais eux, ils essayent de le respecter, pas envahir à l'être humain. Chacun dans sa place. Il ne va pas attaquer. Un chat, il peut attaquer. Et là, je vais beaucoup plus loin, mais pourquoi ces esprits qui se déguisent en animaux, pourquoi veut-il rester sur Terre? Parce qu'il a des missions à accomplir. Des missions à accomplir, et c'est quoi leur mission? Les chats, c'est une espèce où elle devait disparaître de la Terre. Il devait disparaître en quelques moments de la Terre. Mais ils ont trouvé la façon de rentrer avec l'être humain. Et c'est comme ça qu'ils sont restés. Les esprits, ils ont trouvé que c'est plus facile de se déguiser en animal comme ça, parce qu'il garde quand même son agressivité. Il peut voir des choses que c'est pas tous les animaux qu'il peut voir. Le chat, il voit plus de ce que nous on imagine. Oui, ils ont une perception beaucoup plus puissante à tous les niveaux. Oui, il parle pas, mais il sait tout. Ouais. Ces esprits qui se camouflent en animaux, ça veut dire quoi? Est-ce que ce sont des vrais animaux et puis ils pénètrent dans l'esprit de l'animal et ils possèdent l'animal ou alors c'est encore autre chose? Oui, bon, c'est l'animal. Ce sont des esprits qui rentrent dans Depuis l'animal. Oui, ce sont des esprits qui ont pénétré dans l'animal quand il était tout petit et qui après
sont devenus des esprits animaux. qu'elle veut vivre comme ça, oui. D'accord. Mais surtout qu'il veut vivre protégé, Et oui, ils veulent se cacher et se protéger et qu'on s'occupe d'eux et puis prendre oui. l'énergie, l'agressivité autour d'eux. Quand il s'agit de vrais animaux, est-ce qu'ils ont envie de se rapprocher des humains? Est-ce qu'ils veulent échanger avec les humains? Les animaux, ils aiment bien les humains. Les animaux qu'on peut appeler sauvages, ils aiment bien, ils peuvent vivre avec l'être humain. C'est Si l'être- l'être humain qui veut le dominer. eh oui, si l'être humain est gentil, bienveillant, voilà, il peut s'entendre avec les animaux sauvages. Oui, ils peuvent vivre ensemble, ils peuvent même se protéger l'un à l'autre. Les animaux, ils sont maintenant qu'il y a un petit peu plus de conscience maintenant, Parmi les humains, il y a plus de conscience, plus d'affection, plus d'amour, de bienveillance sur les animaux. plus de bienveillance. Et les animaux sauvages le sentent et ça leur plaît. Oui, oui. Les animaux sauvages, ils peuvent faire la paix avec l'être humain. Ils sont pas la haine. Oui, Même s'il y a des espèces qui l'ont souffert beaucoup, ils continuent à croire en l'être humain. Ils continuent à avoir la confiance en l'être humain. oui. Ils n'ont pas de rancune, c'est-à-dire qu'il y a eu des conflits. Non, Mais après, ils ont oublié, ils sont prêts à recommencer une belle relation d'amour, de bienveillance avec l'être humain. oui. De toute façon, l'extinction, ça n'existe pas. L'extinction, c'est des animaux qui doivent partir de la Terre. D'accord. Alors, je répète ce que tu as dit. L'extinction n'existe pas. Lorsqu'il y a une apparence d'extinction, c'est que l'animal a décidé ou l'espèce animale a décidé de quitter le plan terrestre. Oui, sa mission, elle est finie. Extérieurement, ça peut paraître douloureux, ça peut paraître que, que l'être humain il a fait l'extinction, mais si un animal il a la possibilité de se reproduire, c'est-à-dire que l'extinction, ça n'existe pas. Des animaux qui a plus, c'est parce qu'ils ont décidé de quitter la Terre. Leur mission est terminée. La mission, elle est terminée et surtout, il ne veut pas être ici.